Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une grande question. Comment l'apprentissage fonctionne-t-il? Mais vraiment. Derrière chaque leçon réussie, chaque moment où soudain quelque chose fait tilt, eh bien, il y a une dynamique bien précise. Et on va la décortiquer ensemble grâce à un outil super puissant, le triangle didactique. On a tous eu des cours qui nous ont marqués, et d'autres qu'on a vite oubliés. Alors qu'est-ce qui fait la différence? On se doute bien que ce n'est pas juste une histoire de transfert d'infos d'un cerveau à un autre. Non, c'est bien plus une question d'interaction, et c'est justement ça qu'on va explorer. Alors voici notre fameux outil d'analyse, le triangle didactique. Il ne faut pas le voir comme une simple forme géométrique, hein. Imaginez-le plutôt comme la carte d'un écosystème vivant où trois forces interagissent en permanence pour que la magie de l'apprentissage opère. Pour bien comprendre cet écosystème, on va commencer par le début, rencontrer ces trois protagonistes. Chacun occupe un sommet du triangle et chacun, vous allez voir, a un rôle absolument essentiel à jouer. Au premier sommet, on a l'enseignant. Mais attention, son rôle va bien au-delà de celui d'un simple orateur. C'est l'architecte de l'expérience d'apprentissage. C'est lui qui dessine les plans, qui choisit les matériaux et qui guide l'exploration du savoir. En face de lui, au deuxième sommet, on trouve l'acteur clé, l'apprenant. Et là aussi, oublions les clichés. L'apprenant, ce n'est pas une page blanche ou un disque dur qu'on remplit, c'est un véritable constructeur. Il questionne, il assemble, il fait des liens, bref, il bâtit activement sa propre compréhension. Et qu'est-ce qui les réunit, ces deux-là? C'est le troisième sommet, le savoir. Il ne s'agit pas d'une simple liste de faits à apprendre par cœur. Non, le savoir, c'est la matière vivante, le terrain de jeu commun qui provoque la rencontre et l'interaction entre l'enseignant et l'apprenant. Voilà, nos trois acteurs sont en classe. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. Parce que dans ce triangle, ce ne sont pas tant les sommets qui comptent que les liens qui les unissent. C'est sur ces axes, ces relations, que tout se joue. Ce modèle, il met en lumière trois relations fondamentales, trois axes d'interaction qui forment en fait les trois côtés de notre triangle. Chacun de ces liens a un nom et un rôle bien spécifiques et ils sont tous vitaux pour que l'ensemble fonctionne. Allez, on les regarde de plus près. Le premier côté du triangle, c'est la relation pédagogique. C'est le lien purement humain entre l'enseignant et l'apprenant. On part ici de dialogue, de climat de confiance, d'écoute, d'accompagnement. C'est un peu le moteur de l'engagement et de la motivation. Le deuxième axe, c'est la relation didactique. C'est le rapport intime que l'enseignant entretient avec le savoir. Comment il va le découper, le simplifier sans le trahir. Comment il va le mettre en scène pour le rendre accessible et passionnant. C'est tout l'art de la transposition didactique. Et enfin, le troisième côté, la relation d'apprentissage. Ça, c'est le moment de vérité. C'est la confrontation directe de l'apprenant avec le savoir. C'est là qu'il se pose des questions, qu'il fait des erreurs, qu'il fait des liens et qu'il finit par construire sa propre compréhension. C'est l'acte d'apprendre à l'état pur. Bon, alors, à quoi ça sert tout ça? Pourquoi ce modèle est si important? Eh bien parce qu'il nous oblige à voir les choses différemment. Il nous fait passer d'une vision très linéaire et simpliste de l'enseignement à une perspective beaucoup plus riche et surtout dynamique. Cette citation, elle résume parfaitement l'idée. L'éducation, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation à trois. Ce n'est pas une autoroute à sens unique, mais bien un écosystème où chaque élément influence tous les autres. Si un seul de ces liens s'affaiblit, c'est toute la structure qui devient bancale. Donc si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. Un apprentissage réussi, ce n'est jamais l'affaire d'une seule personne. C'est toujours le fruit d'un équilibre dynamique. Le succès ne dépend pas uniquement de la qualité de l'enseignant ou de la motivation de l'apprenant, mais bien de la solidité des trois relations qui animent ce triangle. On peut donc se poser la question, que l'on soit enseignant, formateur ou même juste curieux d'apprendre, comment peut-on, à notre niveau, renforcer chacun de ces trois liens? Parce que c'est en prenant soin de ces interactions qu'on transforme une simple transmission d'informations en une véritable et mémorable expérience d'apprentissage. Voilà une bonne piste de réflexion.